Bon, aujourd'hui on parle de Avengers Doomsday. La dernière chance de Marvel Studios pour briller dans cette multiverse saga et de nous montrer que le multivers n'est pas juste un ramassis de conneries. Après une Infinity Saga qui a fait briller nos plus grands héros sur le grand écran et qui a créé une super-héros mania, la multiverse saga, elle, n'a été que flop sur flop. Jusqu'au plus grand de tous, The Marvels, qui a été le plus grand échec de Marvel Studios à ce jour, engendrant seulement 206 millions de dollars au box-office international. Et il n'en était pas fini des déboires de Marvel Studios qui avait perdu son acteur phare de cette multiverse saga, qui avait perdu son grand antagoniste, Jonathan Majors alias Kang. Une question s'est alors posée, était-ce la fin de Marvel Studios? Et j'irais même plus loin, était-ce la fin des films de super-héros? La super-héros fatigue s'était-elle emparée définitivement du cinéma? Heureusement, avec Deadpool et Wolverine, nous avons pu répondre à cette question, confirmant bel et bien que la fatigue des super-héros n'existait pas, mais par contre que la fatigue des films produits de super-héros était bien réelle, et de cette formule Marvel Studios qui a même emparé d'autres studios tels que celui de DC. Mais alors, pour conclure définitivement cette multiverse saga en essayant d'amasser le plus d'argent et de spectateurs possible afin de créer quelque chose de nouveau derrière l'ère des mutants, il fallait quelque chose de spécial. Selon Marvel Studios, il fallait ramener ce qui avait fonctionné avant. Ce qui avait fonctionné dans l'Infinity Saga, et notamment dans les deux derniers grands films Avengers, Infinity War et Endgame, qui ont été des succès incroyables au box-office. Selon Marvel Studios, il n'existait que 3 sauveurs pour définitivement venir conclure cette multiverse saga de la meilleure des façons. Anthony et Joe Russo, les deux frères qui ont réussi à mettre Marvel Studios au sommet avec notamment les films Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Une recette qu'on connaît déjà, mais qui, on le sait, pourrait très bien fonctionner dans ses prochains films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Mais ces deux-là agissent en dehors de l'écran, ce sont comme les entraîneurs d'une équipe de foot, et pour ça il nous faut le joueur phare, il nous faut le meilleur joueur qu'ait connu Marvel Studios, j'ai nommé Robert Downey Jr. Et c'est ainsi que Robert Downey Jr. reprendra le rôle de Dr. Doom après avoir incarné le grand Tony Stark durant plus de 10 ans dans cette Infinity Saga. Il incarnera le grand souverain de la Latverie qui est l'un des ennemis les plus emblématiques de l'univers Marvel, afin d'en ramener une grande menace pour remplacer Kang, bien que Kang pourrait quand même être présent dans le film Avengers Doomsday. Et justement, il pourrait y avoir un affrontement entre ces deux personnages afin de montrer la toute-puissance du personnage de Dr. Doom. Parce que si vous pensez qu'on ne sait rien de Avengers Doomsday, vous vous trompez. Alors si vous êtes prêt à rentrer dans cette nouvelle ère de Marvel Studios et à rentrer dans le multivers façon Anthony et Joe Russo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'à partir de maintenant, les choses ne seront plus pareilles, et on entre dans une nouvelle ère de Marvel Studios. Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans cette première vidéo consacrée entièrement au film Avengers Doomsday. Vous vous en doutez, ramener de telles stars chez Marvel Studios a un prix. On sait que les frères Russo ont été payés environ 80 millions de dollars pour réaliser les deux prochains films Avengers, et Robert Downey Jr. ce serait bien évidemment encore plus. L'acteur était déjà connu pour avoir empoché un sacré salaire pour Infinity War et Endgame, environ dans les 45 millions de dollars par film. Ce qui a fait de lui l'acteur le mieux payé de l'histoire de Marvel Studios. Et là, on dépasse encore largement tout ça avec le salaire qu'il va percevoir pour les deux prochains films Avengers, où évidemment il va tenir le rôle majeur qui sera celui de l'antagoniste, digne d'un Thanos qui pourrait même être encore plus important. Même si on se doute que, un petit peu à la manière de Thanos dans Infinity War et Endgame, ce personnage sera bien plus important dans Avengers Doomsday où il sera présenté. Bien qu'il pourrait déjà être présent dans le film Fantastic Four qui sortira l'année prochaine afin de justement mettre en place ce vilain emblématique. Car oui, selon différentes rumeurs, la manière la plus cohérente de justifier l'arrivée de Dr. Doom alors qu'on n'en a jamais entendu parler dans la Terre 616 serait de le faire venir directement de la Terre des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, car oui, on le sait, se déroulera sur une autre planète, dans un New York rétro-futuriste des années 60. On le sait, le film Avengers Doomsday devrait rassembler de nombreux super-héros venus du MCU, mais également de partout le multivers. Bien qu'avant toutes ces infos, il avait été révélé qu'il chercherait à faire un film plus simple, un film plus terre-à-terre à la manière de Avengers Age of Ultron, il a été révélé désormais que le film aurait une implication multiverselle bien plus importante que celle à laquelle on peut penser. Caméo à gogo, bataille pour la Terre et guerre pour le multivers, c'est vraiment ce qu'on va avoir dans ces deux prochains films Avengers. Et vous le savez, comme dans tout bon film, pour accompagner une grande scène de bataille, il faut une musique épique, et pour cela, ils ramènent encore un grand membre de leur équipe de foot avec Alan Silvestri qui réalisera la bande-son des deux prochains films Avengers. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est le compositeur des films Infinity War et Endgame, encore une fois une recette qui a fonctionné et un petit aveu d'échec de la part de Marvel Studios. Mais vous vous en doutez, on a évidemment plein d'autres infos sur le film, c'est pas tout ce qu'on a. Enfin, le reste, ça reste des rumeurs qui semblent assez fiables. My Time to Shine Hello, Daniel RPK, c'est Scooper en tout genre, mais bon. Toujours prendre les pincettes et c'est parti. Voici ce que serait le plan de Dr. Doom dans le film Avengers Doomsday. Doom n'est pas vraiment mauvais, il croit sauver le multivers des incursions.
Selon sa logique tordue, le seul et unique moyen de sauver le multivers est d'unifier tous les univers en un seul endroit qu'il appellerait le Battle World. Battle World qu'il placerait bien évidemment sous son règne, tout comme dans le comics Avengers Secret Wars, et selon lui ce serait le seul moyen de sauver le multivers. Donc là, comme dit, on oublie complètement la rumeur d'un film bien plus tranquille et bien plus terre à terre. On aura vraiment un enjeu cosmique énorme dans ce film, qui pourrait bien finir par la destruction du multivers et la création du Battle World par Doctor Doom. Et évidemment, là-dedans, on a le droit de se demander, mais alors où est-ce qu'il est Kang dans cette histoire? Parce qu'on aurait un scénario qui aurait fuité pour le film Avengers Kang Dynasty, qui est donc bel et bien devenu Avengers Doomsday. Dans cette ébauche de Avengers Kang Dynasty, on devait suivre la TVA cherchant à recruter de nombreux agglomérateurs afin de créer une équipe de Avengers ultime. La TVA les croyant être les seuls capables de vaincre le Conseil des Kang. Cette équipe était évidemment composée des 3 Spidey, Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, mais également le Wolverine de Hugh Jackman, le Ghost Rider de Nick Cage et d'autres personnages inconnus. Car oui, dans cette version, le grand agglomérateur de l'éternel flux temporel, et donc de la Terre 616, était bel et bien le Spider-Man de Tom Holland. Et dans cette version, ils auraient quand même fini par échouer contre les Kang, et ça aurait conduit à la destruction du multivers, et donc à Avengers Secret Wars. Le Battle World aurait également été créé, mais cette fois-ci dirigé par le personnage de Kang. Car on avait quand même eu des rumeurs de Daniel RPK, Scooper très fiable nous avait indiqué que le personnage de Kang avait été recasté, donc je pense bel et bien qu'il sera quand même présent dans Avengers Doomsday, et qu'il se fera littéralement terrasser par le personnage de Doctor Doom, afin de montrer encore une fois sa toute-puissance. Et Jonathan Majors aura beau faire plein de caprices, pleurer autant qu'il veut, il ne sera jamais repris dans ce rôle, ça c'est sûr à 100%. Mais vous vous en doutez, pour faire face à de telles menaces, il faudra donc, comme dit, une grande équipe. Et on aurait déjà le line-up des personnages qui seraient présents dans ce film. On aurait une 60aine de personnages du MCU dans ce film, et de confirmer officiellement quelques membres des Thunderbolts, les 4 Fantastiques, Doctor Strange, et très probablement Jeremy Renner, qui lui aussi a partagé ça dans sa story, donc s'il le repartage, c'est qu'à mon avis, il sera présent dans ces 2 films. Prêt à reprendre son arc pour incarner encore une fois le personnage de Hawkeye. Les autres personnages que je vais vous évoquer, ça nous vient du coup de My Time to Shine Hello. On aurait évidemment le retour de Deadpool et Wolverine qui sont actuellement en train de tout exploser dans leurs films. Les 3 Spidey, Tobey, Tom et Andrew seraient également de retour. Bon, ça c'est assez logique. Comme dit encore une fois les 4 Fantastiques, certains membres des Thunderbolts, Doctor Strange et Clea, les membres des Young Avengers, donc on se doute de Miss Marvel, America Chavez ou encore Kate Bishop. Ces Young Avengers qui auront très probablement un film ou une série qui sortira juste avant Doomsday, mais à mon avis plutôt entre Doomsday et entre Avengers Secret Wars. Évidemment tout un panel des personnages MCU qui étaient présents ces dernières années, on pense évidemment du coup à Hulk, She-Hulk, Shang-Chi, la Black Panther de Shuri, Monica Rambeau qui est toujours coincée dans l'univers des X-Men qui pourrait être le même que celui de Deadpool et Wolverine selon une rumeur de Alex from CC, également le Captain America de Sam Wilson, il confirme également la présence de Hawkeye, de Daredevil, de Moon Knight. Côté magie, on retrouverait Wanda, Agatha, le White Vision présent dans WandaVision qui aura également sa série Vision Quest, on le sait. Un seul membre des Gardiens serait présent, il s'agirait bien évidemment de Star-Lord qui à la fin des Gardiens de la Galaxie volume 3 est retourné sur Terre, il pourrait donc rejoindre officiellement l'équipe des Avengers. Gwyneth Paltrow serait de retour à la surprise générale dans le rôle de Pepper Potts, War Machine serait également de retour ainsi que Ant-Man. Et pour finir, nous aurions bien évidemment les 2 frères bien aimés du public, Loki et le dieu du tonnerre, Thor. Pour l'instant, aucune référence au personnage de Blade, ni à aucun membre des Éternels qui pourrait peut-être venir plus tard dans le film Avengers Secret Wars, car il y a encore beaucoup de personnages qui pourraient être présents dans ce film. Par exemple, dans ce line-up, il n'y a pas Wong. Attendez, on parle quand même de Wong, le mec qui était présent dans quasiment tous les films de cette multiverse saga, qui est actuellement le sorcier suprême, alors j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il ne soit pas là. Et il est temps de tuer ce personnage de Wong, je pense. En tout cas, en termes d'ambition, le film Avengers Doomsday cherche bien évidemment à exploser Infinity War et Endgame. Et il y a les clés, il y a les personnages qui sont là, il y a les 2 grands réalisateurs des 2 plus grands films Avengers à ce jour, et il y a évidemment le retour emblématique de Robert Downey Jr. Là, il y a tous les ingrédients pour faire le plat parfait. Maintenant, il faudra que le scénario suive et il faudra bien évidemment jouer de la meilleure des façons pour faire revenir le public en salle, public qui a été perdu ces dernières années avec les différents flops. Ces 2 films sortiront en mai 2026 et en mai 2027. On recommence encore une fois exactement la même formule que pour Infinity War et Endgame. Alors on se doute que ça finira avec un cliffhanger absolument énorme qui je pense sera la destruction totale du multivers et la création du Battle World, avant de revenir l'année d'après pour tout exploser avec une hype qui aura monté pendant 1 an et on espère que le public sera au rendez-vous avant de commencer une toute nouvelle ère de Marvel Studios. J'espère que ces premières infos sur le film Avengers Doomsday te hype, j'espère que tu n'as pas oublié de t'abonner, de laisser un pouce et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur cette chaîne et on se donne rendez-vous très bientôt dans le Battle World.